Bonjour à tous, on va commencer un cours sur l'allumage. Je vais essayer de vous faire comprendre, sans avoir fait malheureusement les séances d'atelier, comment fonctionne l'allumage. Donc pour ça, on va isoler le système. On va voir là sur un système équipé simplement d'une seule bougie, donc sur un monocylindre. A noter que sur les très vieux moteurs, on avait uniquement en déclencheur un petit interrupteur là qu'on appelait un rupteur. Mais en fait, ce système-là était entraîné par une cam. Qui dit entraîné par une cam dit forcément frottement et usure. Donc on a rapidement remplacé ce système-là par un module d'allumage où il n'y a plus du tout de frottement. Voilà, donc on va reprendre le système. Sur ce système, on peut voir que on a ici le fil haute tension, où vient ici se mettre la bougie d'allumage, qui est reliée à la bobine d'allumage, au CDI ou calculateur. C'est-à-dire que quand on a un moteur équipé d'un calculateur d'injection, il fait obligatoirement office de CDI, c'est-à-dire qu'il gère l'allumage également. Un capteur de température qui va mesurer la température moteur au cas où il y a une surchauffe moteur, il va réduire le régime moteur. Ici, vous connaissez le coupe-circuit qu'on appelle MOB pour Main Outboard en anglais. Le pulseur qu'on appelle aussi le capteur PMH, Poids-Morot. Et enfin, ici, la bobine ou les bobines basse tension. Alors, à quoi sert notre système d'allumage? Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans ce système-là? Alors, c'est pour ça que je vous ai fait ici le carré qui va dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de mon système, et tout ce qui est en dehors de ce carré-là va rentrer dans le système. Alors, qu'est-ce qui rentre dans le système? Eh bien, on a des bobines, et ces bobines qui sont ici, sous le passage du champ magnétique, on va créer une entrée basse tension. Notre objectif, nous, c'est d'avoir ici, sur la bougie, une haute tension à énergie, donc une énergie calorifique pour enflammer le mélange. Mais ce qu'on veut, c'est que ça soit fait à un moment évidemment précis. On ne va pas faire une étincelle en admission ou en fin échappement. Encore qu'on verra qu'il y a des petites choses à connaître sur les systèmes. Voilà. Donc c'est ce qu'on reprend ici. On retrouve notre carré là. On fait rentrer une énergie électrique basse tension et il sort en sortie à la bougie une haute tension avec une énergie calorifique pour enflammer le mélange. Donc le but du système d'allumage, on voit ce qu'on a en entrée, ce qu'on a en sortie, c'est de transformer l'énergie électrique en énergie calorifique afin d'enflammer le mélange combustible à des moments précis. Donc comment est-ce qu'on connaît le moment précis? Eh bien grâce à un capteur. Alors là, je vous mets ici toutes les consignes d'entrée. Donc lui, il va connaître les consignes. En fonction de ces consignes-là, il va créer l'étincelle au bon moment. Et l'étincelle au bon moment, elle est donnée par le capteur Poids-Morot. Alors vous voyez que le capteur Poids-Morot, j'ai mis ici deux flèches, parce qu'en fait, le capteur Poids-Morot, il donne deux informations. Il donne la fréquence de rotation du vilebrequin, la cadence si on préfère, mais il donne également la position Poids-Morot. Voilà, donc il a finalement deux fonctions données par le même capteur. Le contacteur MOB, bon, vous savez, à partir du moment où il est pas mis en place, on n'a pas d'étincelle. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, la température du moteur. Donc ça, ce sont toutes ces consignes-là qui vont faire varier la sortie que vous avez ici. Petit rappel sur le magnétisme. Qu'est-ce que le flux magnétique? Le flux magnétique, c'est la mesure d'un champ magnétique traversant une surface. En l'occurrence, B, c'est le champ magnétique. S, c'est la surface. Donc là,
Le flux magnétique, ça représente ça, c'est-à-dire l'intersection entre le champ magnétique et la surface. C'est ça le flux magnétique. Eh bien, on l'a déjà vu, pour créer du courant, il faut qu'il y ait une variation de flux dans une bobine. C'est ce qu'on a déjà vu sur différentes vidéos, par exemple celle-ci. On voit la bobine ici, l'aimant qui fait varier le flux magnétique dans la bobine, et donc on a création d'un courant. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre système. Alors, bon, objectivement parlant, ça ne nous sert pas à grand chose parce que nous, on n'ira pas réparer un boîtier CDI à l'intérieur. C'est plus un petit peu par curiosité qu'on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du boîtier CDI. Donc, pareil, je vous replace les différents éléments qu'on a déjà vus, si ce n'est que là, j'ai pas mis le capteur de température. Donc, le boîtier CDI, la bobine de charge, le pulseur que j'appelle aussi capteur point Moreau, le coupe-circuit MOB, la bobine d'allumage et la bougie qui est représentée par ces deux petites pointes ici. Alors, à l'intérieur, le condensateur, un thyristor et des diodes. La phase de fonctionnement d'un boîtier CDI se présente comme ceci. Le premier objectif, c'est de charger un condensateur. Alors, un condensateur, c'est quoi? C'est un composant électronique qui, on va dire, a pour fonction de se charger et de se décharger constamment. À savoir, c'est un petit peu comme une pile rechargeable que vous auriez, ou une batterie. On met beaucoup plus de temps à charger la batterie qu'à la décharger. Le condensateur, ça va être exactement pareil. Donc le premier objectif, c'est de charger ce condensateur. Pour charger ce condensateur, il faut de l'électricité. Pour créer de l'électricité, il nous faut, on a déjà dit, une bobine qui est ici, et notre volant moteur qui va tourner. Tac, il a tourné, on a création d'un courant. Ce courant va charger le condensateur qui se trouve ici. Une fois que ce condensateur est chargé, un peu comme si ma pile était chargée, mon aimant qui se trouve ici va continuer sa course devant ce capteur-là, qui est le capteur PMH. Le capteur PMH, voilà, va donc envoyer du courant, et il va envoyer du courant sur le thyristor. Alors cette petite pointe que vous avez là, on appelle ça une gâchette. C'est-à-dire que la diode ici est passante uniquement lorsque la gâchette est alimentée. Si la gâchette est alimentée ici, le courant va pouvoir rejoindre la masse. Si là, ce condensateur, on peut avoir le plus et le moins de chaque côté, si le plus et le moins ici se rejoignent, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur va pouvoir, le circuit va être fermé, il va pouvoir se décharger. En se déchargeant, eh bien, il va y avoir un champ magnétique qui va se créer dans cette première bobine qu'on appelle la bobine primaire, puisqu'en fait, là-dedans, dans ce qu'on appelle la bobine d'allumage, il y a deux bobines en réalité à l'intérieur de ça. En se déchargeant ici, ça fait un petit peu comme la vidéo que je viens de vous montrer. Il y a une variation du champ magnétique, un petit peu comme si je déplaçais un aimant. Et de l'autre côté, il y a aussi une bobine ici. Donc un champ magnétique qui se déplace avec une bobine à côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, création d'un courant, haute tension. Pourquoi haute tension? Parce que en fait, on n'a pas les mêmes nombres de spires entre la bobine du circuit primaire en bleu et la bobine du circuit secondaire en rouge. Et c'est ce qui nous permet en fait, cette bobine, en fait, c'est un transformateur. Elle transforme de la basse tension en haute tension. C'est un petit peu ce que vous faites quand vous rechargez votre téléphone portable avec votre transformateur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà comment fonctionne le système d'allumage. On crée du courant pour charger le condensateur, et dès que la gâchette ici du thyristor est alimentée, eh bien,
on va décharger le condensateur qui va créer un champ magnétique. En face, une autre bobine qui se trouve à l'intérieur de la bobine d'allumage qui crée l'étincelle. La dernière phase, c'est la coupure d'allumage. Quand vous coupez l'allumage, en fait, vous enlevez ici, vous enlevez votre coupe circuit. Hein. Donc voilà ce qui va se passer. On ferme. En réalité, quand vous enlevez, ça vient se fermer. On a création d'un courant, évidemment, création d'un courant, on charge notre condensateur. Si on continue, on retrouve la même chose que précédemment, mais ici, au lieu d'aller sur la gâchette, eh bien, avec cet interrupteur-là, on va à la masse, et donc la gâchette n'est plus alimentée. Il n'y a plus de variation de champ magnétique dans la bobine primaire ici, et donc plus d'étincelles dans le secondaire. Voilà comment on arrête un allumage. Ce qui signifie que là, si vous débranchez ici le contacteur là, sur un moteur, si vous débranchez le fil, vous trouvez le fil qui se trouve sur le moteur, eh bien le moteur ne s'arrêtera plus. Vous aurez beau enlever le coupe batterie, eh bien il n'y aura plus de mise à la masse, et comme il n'y aura plus de mise à la masse, vous n'arrêterez pas l'étincelle. Donc voilà, ça peut être une solution pour se dépanner au cas où on ait un coupe batterie qui soit endommagé. Voilà, c'est la fin de cette première partie.